On va s'intéresser à un accord qui a été signé il y a plus d'un demi-siècle, mais qui aujourd'hui met littéralement le feu à la scène politique française. De quoi s'agit-il vraiment et pourquoi est-ce devenu si explosif? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. 185 contre 184, on pourrait croire au score d'un match de basket très serré, mais non. C'est le résultat d'un vote à l'Assemblée nationale le 30 octobre 2025. Un vote qui s'est joué à une seule et unique voix près et qui a vraiment secoué le paysage politique. Alors la question qu'on se pose tous, c'est comment un traité qui date de la fin des années 60 peut provoquer une telle tempête politique aujourd'hui, en 2025. Pour bien comprendre, il faut revenir sur ce fameux vote du 30 octobre, plonger dans le contenu de cet accord qui est unique en son genre, et puis bien sûr explorer ce qui pourrait se passer maintenant. Bon, tout commence ici. On repart de ce vote à l'Assemblée qui a mis une lumière assez crue, il faut le dire, sur les fractures très profondes qui traversent la politique française sur ce sujet précis. Ce jour-là donc, l'Assemblée adopte une résolution pour dénoncer l'accord. Alors attention, c'est une résolution non contraignante, donc elle n'a pas force de loi, mais c'est une victoire symbolique très forte pour le Rassemblement national qui est à l'origine de la proposition. Et son importance va bien au-delà, elle révèle les lignes de faille du pays. Et la preuve de ces divisions, elle est juste là, sous nos yeux, avec ce graphique. C'est assez fascinant à regarder parce qu'on voit que la coalition au pouvoir s'est complètement brisée sur ce vote. Des partis comme Horizon ou les Républicains, qui sont quand même des piliers de la majorité, ont voté avec l'opposition. Ça a créé une fissure absolument spectaculaire. Mais au fait, de quoi parle-t-on exactement? Pour vraiment saisir l'ampleur de la controverse, il faut qu'on se penche sur le texte de cet accord de 1968. Qu'est-ce qui le rend si différent, si unique? En fait, c'est assez simple. Cet accord, il crée un statut à part pour les citoyens algériens en France. C'est un régime dérogatoire qui n'est pas le même que celui qu'on applique à tous les autres étrangers non européens et qui est, de fait, souvent plus avantageux. Pour que ce soit bien clair, prenons des exemples très concrets. Pour le regroupement familial, par exemple. Dans le droit commun, il faut prouver qu'on a un logement et des revenus suffisants. Eh bien, avec l'accord de 1968, cette condition de ressources, elle n'existe tout simplement pas. Autre exemple, le premier titre de séjour est gratuit alors qu'il coûte 225 € dans le régime normal. Et ça ne s'arrête pas là. Ce statut spécial, il s'étend même jusqu'aux aides sociales. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, a carrément jugé que les ressortissants algériens avaient les mêmes droits que les nationaux pour certaines aides, comme le RSA, sans avoir à justifier d'une durée de résidence préalable, ce qui est normalement obligatoire. Mais attention, ce vote n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Pas du tout. Il faut vraiment le voir comme l'aboutissement de plus d'un an de friction et de tensions diplomatiques de plus en plus fortes entre Paris et Alger. Cette chronologie, elle se lit presque comme un thriller diplomatique. C'est une vraie escalade. Tout commence en juillet 2024 avec un gros désaccord géopolitique. Puis, la tension monte, cran par cran. L'arrestation d'un écrivain, l'Algérie qui stoppe la coopération sur les expulsions de diplomates de part et d'autre. Chaque événement a jeté de l'huile sur le feu et a préparé le terrain pour l'épreuve de force politique à l'Assemblée. On se retrouve donc au cœur d'un énorme bras de fer. D'un côté, il y a une volonté politique de plus en plus affirmée de changer les choses. Et de l'autre, une réalité juridique, un texte qui est extrêmement contraignant. La pression politique pour toucher à cet accord est devenue énorme. Même le président de la République, on le voit dans cette citation de mars 2025, a publiquement appelé, non pas à le dénoncer, mais à le renégocier. Cette volonté de changement, elle s'explique aussi par des questions très concrètes de souveraineté et de sécurité. Et là, on touche au cœur du problème juridique. C'est un point absolument central. Le Conseil d'État interprète un article de l'accord en disant que le renouvellement du permis de résidence de 10 ans est automatique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'administration française ne peut pas le refuser, même si elle considère que la personne représente une menace pour l'ordre public. Le mot-clé, c'est vraiment automatique. Cette situation juridique très particulière, elle a des conséquences très, très concrètes sur le terrain. Il suffit de regarder les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ils montrent que même lorsqu'une décision d'expulsion est prononcée contre un ressortissant algérien, dans les faits, elle est très, très rarement exécutée. Le taux d'exécution est vraiment infime. Ce graphique, il est saisissant. Il permet de visualiser le fossé gigantesque qu'il y a entre le nombre de décisions d'expulsion, plus de 22 000 en 2024, et le nombre d'exécutions réelles, à peine plus de 1700. Et cet écart, il s'est encore creusé depuis que l'Algérie a stoppé sa coopération consulaire en mars 2025. Alors, après ce vote qui a fait tant de bruit dans ce contexte ultra tendu, quel est l'avenir de cet accord si controversé? Plusieurs scénarios sont désormais sur la table. En gros, il y a 3 chemins possibles.
Le premier, c'est la voie radicale, dénoncer l'accord, c'est-à-dire l'annuler purement et simplement pour appliquer le droit commun à tout le monde. Le deuxième, c'est la voie diplomatique, le renégocier avec Alger. C'est la piste que privilégie l'Élysée. Et enfin, la troisième option, celle de l'immobilisme, ne rien faire et maintenir le statu quo malgré la pression. Finalement, tout se résume à cette question. Est-ce que cet accord de 1968 est le socle, le fondement indispensable de la relation si particulière entre la France et l'Algérie, ou est-ce qu'avec le temps, il est devenu son principal obstacle ? La réponse qui sera apportée à cette question définira sans aucun doute l'avenir des relations entre les deux pays.